culte du dimanche. Bonjour, bienvenue à notre culte de ce dimanche. Depuis dimanche passé, vous le savez, nous ne pouvons pas nous réunir parce que le gouvernement a pris certaines mesures pour éviter la contamination du coronavirus 19. Alors, depuis dimanche passé, et même toute la semaine, les différents programmes passent en live sur Facebook et ainsi que YouTube. Alors, je demande à tous les bien-aimés de l'Église Foi et Victoire, ainsi que tous ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre, de vous connecter dimanche à partir de 10h, parce que nous passons la prédication, et mardi, l'étude biblique passe à partir de 18h. L'intercession de vendredi passe à partir de 18h. Nous disons merci à tous ceux qui se sont connectés le dimanche et qui ont partagé, tous ceux qui se sont connectés le mardi et qui ont partagé, tous ceux aussi qui ont prié ensemble avec nous au travers de notre équipe d'intercession le vendredi. Aujourd'hui, dimanche, nous voulons partager la parole de Dieu et vous savez tous que notre thème de l'année c'est faire voir Jésus. Alors, dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, que le monde entier traverse, nous allons parler aujourd'hui de faire voir Jésus pendant la crise sanitaire. Faire voir Jésus pendant cette crise sanitaire. Alors, depuis la semaine passée, ainsi que toute cette semaine, j'ai suivi des informations, j'ai lu certains articles, et en lisant certains articles, en suivant des informations, il y a des phrases qui ont retenu mon attention. J'ai vu, par exemple, en suivant les informations, une chaîne mettre une phrase qui disait « L'humanité est confrontée à ses limites ». C'est l'une des phrases que j'ai trouvées qui, au fait, traduisait effectivement ce que nous étions en train de vivre sur cette terre, sur notre planète. La phrase dit « L'humanité est confrontée à ses limites ». Et il y a une deuxième phrase que j'ai aussi, une autre citation que j'ai tirée toujours en suivant les informations, elle dit ceci: notre vulnérabilité nous saute à la figure. Notre vulnérabilité nous saute à la figure. Et j'ai pris aussi une autre citation d'une célébrité de la musique qui est très connue, qui disait ceci, j'ai vu dans un article, on a repris ses paroles, elle disait ceci: ce qui est terrible avec le Covid-19, c'est qu'il nous rend tous égaux. Je reprends. Ce qui est terrible avec le Covid-19, c'est qu'il nous rend tous égaux. C'est Madonna qui a dit cela et sa phrase a été reprise dans certains journaux sur le plan international. Effectivement, lorsque nous analysons le contenu de toutes ces phrases, nous nous rendons compte qu'effectivement, l'humanité ne pouvait pas se rendre compte de tout cela depuis tout ce temps. Il a fallu que cette pandémie se déclare ou fasse des ravages pour que le monde se rende compte à un moment donné qu'il faut s'arrêter et réfléchir. Cette épidémie ou cette pandémie, parce qu'elle est maintenant mondiale, elle a imposé une sorte d'arrêt à l'humanité qui courait, qui courait à une grande vitesse. On a l'impression que tout d'un coup, elle a imposé un arrêt au monde, et cet arrêt, mes bien-aimés, doit nous permettre, nous tous, de réfléchir à un moment donné sur comment est-ce que nous avons conduit notre vie, sur comment est-ce que nous avons marché tout ce temps. Même la Bible dit, lorsque les malheurs arrivent, c'est un temps pour réfléchir. Et je crois que cette pandémie nous permet, nous tous, que ce soit le monde séculier, que ce soit nous,
les religieux, tout ceci doit nous permettre de nous amener à réfléchir. Donc, par exemple, l'Italie a annoncé l'arrêt de toutes les activités de production non cruciales. C'est quand même terrible. Pour un des pays les plus industrialisés du monde, s'ils doivent marquer l'arrêt de la production, même si on le dit non crucial, c'est que c'est vraiment grave. Je ne crois pas que toutes ces personnes, même le gouvernement italien, s'imaginaient qu'un jour, qu'ils allaient un peu marquer un arrêt ou demander que la production s'arrête. Et d'autant plus que nous savons que l'Italie est vraiment dans le capitalisme économique. Donc c'est pour vous dire que cette pandémie a pris vraiment de l'ampleur au point où le monde est obligé de s'arrêter. Ici chez nous, on a fermé les écoles depuis la semaine passée. Les enfants sont à l'école, les universités sont fermées. Certains vols commerciaux domestiques ou locaux sont arrêtés. La plupart des vols internationaux sont aussi arrêtés. Certaines entreprises ont mis presque la clé à la porte, c'est-à-dire que tout est presque à l'arrêt, tout comme c'est un service minimum que certains sont en train d'assumer. C'est pour vous dire que la situation est grave et ne laisse personne indifférent. Tout le monde est au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la planète Terre. Alors, quand nous regardons aussi le nombre ainsi que la vitesse avec laquelle se produisent les décès, cela inquiète et fait même peur au monde entier. Vous sentez que les gens vivent dans la peur. Cette pandémie, non seulement elle terrorise les gens, mais elle fait vivre dans la peur. Et curieusement, même les chrétiens sont victimes au fait de cette psychose qui est véhiculée par cette maladie. Alors c'est pour ça que en proposant de parler sur faire voir Jésus pendant la crise sanitaire que nous traversons, au fait je voudrais par cet enseignement qu'on réponde à la question: que doit être l'attitude du chrétien pendant cette période ou pendant cette crise sanitaire? Le chrétien, certes, la foi ou la foi authentique ne nie pas le fait. La foi authentique doit avoir des faits avant de se mettre en action. Donc nous ne pouvons pas nier que cette pandémie n'a pas créé une sorte de psychose dans le monde entier. Tout le monde a peur parce qu'effectivement, il est en train de faire des ravages. Vous verrez qu'il n'y a pas que les non-chrétiens qui meurent, il y a même des chrétiens aussi qui sont morts pendant cette crise. Nous pensons pendant ce moment à la famille de Bishop Muchebele qui est décédé lui-même, ainsi que sa femme qui venait de nous quitter il y a quelques jours suite au Covid-19. Elle a été victime de cela, elle n'a pas survécu, elle est partie auprès de notre Seigneur. C'est pour vous dire que cette maladie n'épargne personne. Il y a des chrétiens qui sont aussi morts. Donc, et pourtant, on ne peut pas dire qu'ils étaient moins chrétiens que nous. On ne peut pas dire qu'ils ne priaient pas assez comme nous. Non, on ne peut pas dire ça. Mais la maladie a quand même atteint certains chrétiens dans certains coins du monde. C'est pour vous dire que c'est quand même une situation sérieuse. Nous ne pouvons pas être indifférents. Mais quelle est l'attitude que nous devons avoir pendant ce temps, nous, en tant que chrétiens? Et c'est très important. C'est pour ça que nous disons, il est très impératif que le chrétien ait une attitude digne de son identité en Christ. Il est très important parce que des fois, lorsque des situations comme ça surviennent, la peur, la psychose qui véhicule cette pandémie, elle peut pousser beaucoup d'entre nous effectivement à oublier ou avoir une attitude
qui est digne de leur identité. Certes, la maladie est là, en train de faire des ravages, elle est même déjà ici chez nous, elle a déjà fait des victimes, il y en a qui sont en observation, il y a même des décès ici chez nous. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir déjà 3 ou 4 décès déjà, parmi tous ceux qui sont déjà identifiés, et peut-être qui dit qui sait s'il n'y a pas plus du nombre que l'INRB jusque-là a présenté. Mais tout ce que nous savons, c'est que certes, la maladie est là, elle est en train de faire de ravages, mais nous devons avoir une attitude conforme à notre identité. C'est pour ça que j'ai aimé, pendant toute la semaine passée, plusieurs chrétiens de plusieurs endroits du continent, beaucoup ont fait référence au psaume 91, qui effectivement nous montre que lorsqu'il y a des ravages, lorsqu'il y a des fléaux, effectivement, notre Dieu nous protège, nous pouvons bénéficier d'une protection divine. Et nous croyons fermement en cela et nous encourageons depuis la semaine passée aux frères et aux sœurs de prier avec cette parole de ce psaume 91. C'est un psaume très riche, c'est un psaume plein de beaucoup de promesses. Mais aujourd'hui, je voudrais effectivement qu'on voit et parler d'autres aspects par rapport toujours à cette crise. Nous commençons cet enseignement, je ne suis pas sûr que je vais l'épuiser aujourd'hui, peut-être que je vais continuer aussi dimanche prochain, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas facile d'assister impuissamment au décès des personnes qui nous sont proches. C'est toujours une situation très difficile, très délicate, c'est toujours vraiment très difficile, que tu sois pasteur, que tu sois responsable, que tu aies autant d'années dans la foi, c'est toujours difficile, très délicat d'assister à la mort ou assister au décès de quelqu'un qui t'est proche. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta petite soeur, ça peut être ton enfant, ça peut être des amis qui sont morts, mais tu les vois en train d'assister, tu te retrouves en train d'assister impuissamment sans que tu ne sois capable de faire quoi que ce soit. Déjà, il y a des discussions sur les médicaments à utiliser dans ce cas-là. Les chercheurs, entre eux, déjà se contredisent et on ne sait pas effectivement quel est le bon médicament qu'il faut utiliser. Il y en a qui essaient d'utiliser tel ou tel autre, mais nous osons croire que dans les jours à venir, effectivement, Dieu va donner des pistes de solutions à des scientifiques. C'est pour ça que nous devons continuer à prier, que notre Dieu puisse inspirer, puisse guider tous les scientifiques pour qu'ils trouvent les médicaments qu'il faut pour éradiquer cette maladie. Alors, nous pouvons être tentés de penser que certains événements échappent à Dieu. Quand nous voyons l'ampleur avec laquelle cette maladie est en train de se déployer sur toute la planète et le nombre de morts qu'elle est en train de causer, cela peut nous donner l'impression que effectivement Dieu ne contrôle plus rien. On a l'impression qu'il y a des choses qui lui échappent. Ça, c'est une impression que le ravage que fait cette maladie peut nous donner. Et ce que je fais comme réflexion à haute voix, ce que je fais comme déclaration à haute voix, il y en a qui les font aussi, peut-être à voix basse, mais ils ne peuvent pas les dire à haute voix. Mais ce matin, j'aimerais vous aider effectivement à les dire à haute voix. Des fois, il y a certains ravages, certains fléaux sur la terre, il y a certaines souffrances qui se produisent sur la terre, certaines choses qui se produisent sur la terre, qui donnent l'impression à certaines personnes que Dieu ne contrôle rien, il y a des choses qui lui échappent. Parce que quand vous voyez la manière dont d'autres personnes font souffrir d'autres, la manière dont d'autres tuent d'autres personnes, vous pouvez vous demander, est-ce que Dieu a vraiment le contrôle de toutes ces choses? Et c'est pour ça que je propose ici, effectivement, ce matin, une conduite qui a comme soubassement la parole de Dieu que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Et cette conduite peut aider non seulement vous qui me suivez, mais vous pouvez aider aussi les autres aussi à adopter une attitude digne, comme je disais au début, de notre identité d'enfant de Dieu.
Alors, il y a des choses, si nous voulons avoir une attitude qu'il faut, ou que Dieu attend de nous pendant ce temps, que nous devons avoir, que nous devons savoir, ou que nous devons nous rappeler. Parce qu'en nous rappelant certaines choses que dit la parole de Dieu, en nous rappelant certaines vérités que nous trouvons dans la parole de Dieu, ceci peut réconforter notre foi, ceci peut garder nos regards fixés vers le Seigneur. C'est pour ça que j'aimerais donner quelles sont les attitudes que nous devons avoir pendant ce temps de crise. Première chose que nous devons faire, c'est que nous devons nous rappeler que Dieu est immanent. Je répète, nous devons nous rappeler pendant ce temps de crise sanitaire que Dieu ou notre Dieu, c'est un Dieu immanent. Qu'est-ce que nous entendons par Dieu ou un Dieu immanent? C'est un attribut des dieux dont on ne parle pas très souvent, on ne parle pas beaucoup dans nos églises en général. Qui dit immanent dit immensité. Qui dit immensité parle de l'infinité de Dieu. Donc lorsque nous parlons, nous disons que nous devons nous rappeler que notre Dieu est un Dieu immanent, en d'autres termes, nous voulons que les gens se rappellent que notre Dieu, c'est lui que nous prions, c'est lui qui nous a créés, c'est un Dieu qui est immanent, c'est un Dieu qui est infini. Alors, quand on dit que Dieu est immanent, cela veut dire que c'est un Dieu qui n'est pas limité. C'est un Dieu qui n'est pas circonscrit par un espace, au contraire. Tout espace fini dépend de lui. Il est en fait au-dessus de tout espace. C'est ce que nous entendons par un Dieu immanent. Donc pour tout celui qui pense que tout ce qui se passe dans l'espace ou sur la planète Terre, c'est un espace. Donc tout celui qui a l'impression qu'à cause de tout le ravage qu'est en train de créer, de causer cette maladie, a l'impression que certaines choses échappent à Dieu, certaines choses, effectivement, Dieu ne les maîtrise pas. Il y en a qui donnent même beaucoup de pouvoir à Satan. Mais j'aimerais vous rappeler que notre Dieu, en qui nous croyons, c'est un Dieu immanent. Donc c'est un Dieu qui n'est limité par aucun espace. C'est un Dieu qui est infini. C'est un Dieu qu'un espace ne peut pas circonscrire. Ça veut dire en d'autres termes, aucun espace ne peut maintenir Dieu en son sein ou le garder comme prisonnier quelque part. C'est comme si on a mis Dieu dans une prison quelque part. Tout ce qui se passe ici, il ne sait pas. Non, Dieu ne peut pas le contenir. Dieu ne peut pas le mettre dans un carton. Dieu ne peut pas le confiner dans un espace comme nous les hommes. Nous sommes confinés aujourd'hui par le gouvernement. Bien sûr, en nous donnant des raisons que c'est pour arrêter la propagation du virus. Mais Dieu, lui, de par sa nature, on ne peut pas le confiner. On ne peut pas les circonscrire dans un espace. On ne peut pas les limiter dans un espace. Dieu, qui est un Dieu immanent, c'est un Dieu infini, c'est un Dieu illimité. Comme nous disons, Dieu ne dépend d'aucun espace fini. Il est lui-même, au fait, au-dessus de tout espace. Tout ce qui existe comme espace sur la terre est sous son contrôle, est sous sa domination, est sous son autorité. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, mes frères, que déjà le fait de savoir que notre Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu infini, c'est un Dieu illimité, c'est un Dieu immanent, cela doit nous donner beaucoup d'assurance, cela doit nous rappeler que tout ce qui s'est fait maintenant là sur la terre, cette maladie qui est en train de ravager, effectivement est connue de Dieu. Dieu est au courant de la situation. Il voit ce que cela est en train de faire. Et cette maladie ne peut pas contrôler Dieu. Dieu contrôle toutes choses. L'espace terre, même si c'est la maladie a pour source notre ennemi Satan qui veut vraiment faire du mal, décimer les hommes et les femmes, mais Satan ne doit pas oublier qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui voit tout ce qu'il est en train de faire, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ce qui se fait dans cet espace. Tout ce qui se fait dans cet espace, la maladie ne peut pas contaminer le Seigneur, ne peut pas l'affecter d'une manière ou d'une autre. Non, Dieu est indépendant de cet espace. Et puis, écoutez-moi mes frères, Dieu est non seulement au-dessus de cet espace appelé Terre. Vous savez que déjà, dans notre galaxie ici, il y a au moins plus, certains chercheurs disent qu'il y a au moins plus de 100 millions de planètes. Donc, quel que soit le nombre de planètes ou des espaces
regroupés peut-être en système solaire, la Bible nous fait voir que Dieu est immanent et au-dessus de tous ces espaces-là. Dieu n'est pas seulement au-dessus de tous les espaces constitués par notre système solaire, mais Dieu au-dessus de tout autre espace qui constitue aussi un autre système solaire. Déjà des systèmes solaires tels que nous les avons, le Soleil et avec autour de lui, avec 8 planètes, ces systèmes solaires, il y en a des milliers et des milliers dans la galaxie. La Bible dit que Dieu contrôle toutes ces choses. Dieu est immanent et au-dessus de tous ces espaces. C'est que il y a d'ailleurs beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. L'homme n'est pas encore arrivé à explorer tout ce qui a trait seulement à notre système solaire. Mais Dieu connaît tout ce qui se passe sur chaque planète. Dieu connaît qu'est-ce qui se passe sur chaque système solaire. Dieu connaît tout ce qui se passe. C'est celui-là notre Dieu. C'est celui-là qui est venu ici sur la terre, qui a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est celui-là que nous invoquons jour et nuit. C'est celui-là vers qui nous tournons le regard. C'est celui-là vers qui nous crions. Donc c'est un grand Dieu qui a tous les pouvoirs, qui contrôle toutes choses. Les épidémies, c'est des petites choses pour lui. Le corona, c'est une petite chose pour notre Dieu. Même quand les hommes sont en train de lutter, ils s'appellent, ils font ceci, ils échangent des informations pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Pour Dieu, c'est rien. Pour Dieu, il suffit qu'il, par un claquement de doigts, Dieu peut donner la solution à quelqu'un, peut inspirer quelqu'un. Il peut inspirer quelqu'un même qui est au fond là-bas de l'Australie, il peut juste lui inspirer la solution qu'il faut et la maladie va s'arrêter, la maladie va disparaître. C'est celui-là notre Dieu. Pendant ce temps-ci, un temps très crucial, un temps où les hommes et les femmes cherchent vers quoi se tourner, j'aimerais vous rappeler, il faut nous tourner, surtout nous qui sommes enfants de Dieu, tournons-nous vers le Seigneur car notre Dieu, c'est un Dieu immanent. Notre Dieu, c'est un Dieu infini. Notre Dieu, c'est un Dieu qu'aucun espace ne peut confiner. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne peut être circoncis dans un espace. On ne peut pas mettre notre Dieu dans une boîte pour l'empêcher d'agir. On ne peut pas les confiner dans un espace comme nous les hommes, nous sommes confinés maintenant dans nos maisons. J'ai vu certaines vidéos dans certaines villes du monde où les policiers sont sur la route en train de chicoter tous ceux qui ne respectent pas le confinement. Notre Dieu, personne ne peut le chicoter. Il a le droit, il a la latitude de descendre, d'agir là où il veut, de sauver les hommes, de les guérir, de les toucher, d'arrêter même les cas les plus graves qui se trouvent actuellement, même les gens qui pendant ce temps sont en détresse respiratoire. Notre Dieu est capable de descendre et d'agir, indépendamment même de tout ce que font les médecins des interventions. Il y a des pays où nous avons vu des médecins disent qu'ils sont débordés. Notre Dieu ne peut être débordé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Quels que soient les agissements des hommes, même Satan lui-même, Dieu peut le confiner. D'ailleurs, le futur même de Satan lui-même, c'est le confinement dans le truc, dans l'abîme. C'est là qu'il sera confiné. Notre Dieu a la capacité lui-même de confiner les hommes, mais lui, personne ne peut le maîtriser. Personne ne peut le confiner, personne ne peut le mettre dans un endroit parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. C'est celui-là que nous invoquons. Donc mon frère, quand tu te mets en prière, c'est pour ça que j'ai aimé le temps de prière que les églises ont décrété, demandant à tous les chrétiens de prier. Cette semaine, il y a la prière, mais nous continuerons encore à prier. Encore la semaine prochaine, les églises peuvent faire encore d'autres programmes de prière. Et pour invoquer ces dieux-là, pour tourner nos regards vers lui, pour qu'il fasse grâce à la terre, pour qu'il fasse grâce à l'humanité. Ces dieux-là, il est capable d'arrêter. Par le souffle de ses narines, il peut dessécher tout simplement toutes les mers, mais par le souffle de ses narines, il peut aussi donner la vie. Par la puissance de sa main, il peut arrêter tout fléau. Nous prions que les fléaux ici s'arrêtent au nom de Jésus. Par la puissance de notre Dieu, celui qui est mort à la croix de Golgotha, qui a donné son sang pour nous, il est capable d'arrêter ces fléaux. Nous croyons que Dieu, notre Dieu, est réellement un Dieu immanent. Écoutez ce qu'un roi, le verset 27, 1 roi 8, le verset 27 dit, ces versets-là disent ceci. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Il y a point d'interrogation. Voici que les cieux
et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Ça, ce sont des paroles de Salomon. Vous vous souvenez que le jour où il a fait la dédicace du temple qu'il avait bâti pour Dieu, la Bible dit qu'il avait fait aussi des sacrifices. Il y a eu la nuée qui est descendue, mais lui-même, malgré l'aspect, malgré la beauté de ce temple, malgré tout ce que la splendeur de ce temple-là qu'il avait bâti pour Dieu, lui-même a quand même reconnu que notre Dieu, c'est un Dieu immanent. Il a reconnu que notre Dieu, c'est un Dieu infini. Personne ne pouvait le prendre, le confiner dans un espace. C'est ainsi que lui-même il dit, quand même c'était un temple où les gens devaient venir pour invoquer le Seigneur, mais lui-même reconnaissait, déjà le jour de la dédicace, que même ce temple-là ne pouvait pas contenir Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est illimité, c'est un Dieu qui est immanent. Écoutez ce que dit le même verset dans la version Semeur. La Bible dit ceci. Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de te construire? Donc, Salomon déjà, à son époque, avait déjà cette réalité de Dieu. Il comprenait déjà Dieu de cette manière. Il savait que Dieu, même l'univers, malgré toute son immensité, ne pouvait pas contenir Dieu. Donc Dieu était très immense, était au-delà même de nos notions d'espace, de nos notions même de circonscription, était même au-delà de nos notions d'agglomération. Dieu était au-delà des notions même des frontières. Dieu était au-delà des frontières. Aucune frontière ne peut limiter Dieu. C'est pour ça que Dieu, quand il veut te toucher, il peut te toucher, que tu sois... C'est pour ça que nous ne nous décourageons pas de prier. Ça veut dire que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. C'est ainsi que nous pouvons être ici, nous pouvons prier. Pour ceux qui sont en Italie, nous pouvons être ici, nous pouvons demander à Dieu d'agir dans la vie de ceux qui meurent, ou ceux qui sont malades en France, ou de ceux qui sont malades aux États-Unis, parce que notre Dieu est sans frontières. Déjà, de par sa nature, il est immanent, il peut toucher, il peut agir, il peut toucher ceux qui sont en Australie, il peut intervenir dans la vie de ceux qui sont en Espagne, il peut intervenir, comme nous sommes confinés dans nos maisons, tu n'es pas nécessairement obligé d'aller imposer les mains à ton frère ou à ta soeur qui est dans son appartement ou dans sa maison. De là où tu es, tu peux prier. Notre Dieu qui est immanent, illimité, qui n'est limité par aucune frontière, par aucune limite, par aucune barrière. Ta prière peut faire en sorte que Dieu agisse même au loin. Même là où il est, ton frère, ta soeur peut obtenir la guérison de façon miraculeuse, de façon surnaturelle. Donc ça, c'est une réalité dont nous devons nous rappeler pendant ce temps. Notre Dieu, c'est un Dieu immanent. Ça veut dire, c'est un Dieu qui est infini. C'est un Dieu qui n'est pas limité ou circonscrit par l'espace. Au contraire, tout espace fini dépend de lui. Il est au fait au-dessus de tout espace. Deuxième chose que j'aimerais qu'on se rappelle, mais avant qu'on passe à la deuxième chose, j'aimerais ne fût-ce que vous lire un autre verset qui dit ceci. Les dieux qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a dit que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur la terre, habitent sur la face de la terre. Il a déterminé le temps fixé pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Amen. Et ça, ce sont des paroles de l'apôtre Paul. Et c'est des paroles très profondes qui montrent même encore que notre Dieu est au-delà de toute limite. Notre Dieu est sans frontières. Notre Dieu, c'est un Dieu immanent. C'est pour ça que je vous dis, mon frère, il faut que ces vérités de la parole de Dieu vous encouragent, vous donnent de l'espoir,
vous permettre de croire que la guérison est possible. Quand vous élevez des prières vers lui, il a la capacité d'intervenir, il a la capacité de changer ce qui se passe ici sur la terre. Deuxième chose que nous devons retenir, deuxième chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est que la souffrance est un appel à chercher Dieu. Ce n'est pas toujours la souffrance, toujours comme une mauvaise chose, mais la souffrance est un appel aussi à chercher Dieu. D'une manière générale, le sujet de la souffrance, la souffrance a été un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et même de salive dans l'histoire de l'humanité, ainsi que dans l'histoire de l'Église. Il y a certaines personnes ont été même poussées à remettre en question la bonté de Dieu en disant s'il est bon ou s'il est réellement amour, pourquoi permet-il que ces créatures souffrent et fassent autant aussi souffrir les autres? Donc il y a des gens qui se sont dit, bon, vous nous dites que Dieu est bon, on nous dit que Dieu est amour, pourquoi alors permet-il que ces créatures puissent souffrir et que d'autres aussi fassent souffrir d'autres? Il y a d'autres qui se sont posé des questions. Pourquoi n'intervient-il pas en enrayant ou en éliminant seulement le mal qui frappe les justes et l'injuste? Parce que des fois, il y a des maux, où il y a des fléaux. Par exemple, actuellement, il y a ces fléaux de coronavirus ne frappent pas seulement les injustes, frappent aussi les justes. Pourquoi Dieu, au lieu d'enrayer ça seulement, il permet seulement que ça puisse toucher aussi tout le monde? Nous n'allons pas entrer en détail, peut-être dans les prochains enseignements, peut-être que nous allons peut-être approfondir encore davantage, répondre encore de façon plus détaillée à ces questions-là. Mais aujourd'hui, de façon générale, j'aimerais seulement vous rappeler ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe 48, le verset 22, dit ceci: il n'y a point de prix, il n'y a point de paix, dit l'Éternel, pour les méchants. Ça, c'est quelque chose que la parole de Dieu a établi. La parole de Dieu dit, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Un autre verset dans Romains chapitre 3, le verset 23, c'est un verset qui est connu de beaucoup de chrétiens. Ce verset-là dit, tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc, vous voyez que déjà ce verset établissent que si quelqu'un est méchant, c'est-à-dire qu'il est injuste, il ne connaît pas le Seigneur, il ne peut pas espérer la paix de la part du Seigneur. Donc, il n'espère même pas la paix de la part de Dieu parce qu'il a un litige avec son Créateur. Il doit régler ce litige-là, et le grand litige que l'humanité a avec Dieu, c'est le péché. Il faut que ce méchant, cette personne, règle son problème de péché avec le Seigneur. C'est ainsi que dans Romains, c'est l'apôtre Paul qui dit que tous ont péché. C'est quelque chose qui a été établi, et pas le fait que tous ont péché. La Bible dit que le péché nous prive, fait que nous soyons privés de la présence de Dieu. Et tout celui qui vit en dehors de la présence de Dieu ne peut pas espérer vivre dans la paix, ne peut pas espérer vivre sans la souffrance. Donc c'est pour ça que vous voyez même l'humanité est en train de transpirer telle qu'elle transpire maintenant. La Bible dit que même elle a été vouée à la vanité tout en attendant la révélation des fils de Dieu. Donc c'est pour ça que certaines choses se produisent sur la terre, tout simplement à cause du péché adamique, et l'humanité est en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre. L'humanité est en train, Christ est venu, nous a accordé la rédemption de l'âme et de l'esprit, mais l'humanité est en train d'attendre aussi la rédemption complète, même la rédemption du corps, ainsi que la rédemption de tout ce qui est matériel. C'est ainsi qu'il y aura un renouvellement même de toute la terre. Donc l'humanité entière est en train d'attendre au fait sa rédemption. Mais la souffrance est pour les méchants actuellement un appel à la repentance. Mais tandis que pour les chrétiens, si le vrai chrétien, je ne parle pas du chrétien qui est tantôt plutôt un pied dedans, un pied dehors, pour ces chrétiens-là aussi, la souffrance
est aussi un appel à la repentance, mais pour les chrétiens authentiques, la souffrance est une invitation à la croissance dans le Seigneur. Je répète encore, la souffrance pour les chrétiens, le vrai, est un appel à la croissance en Christ. C'est important que nous qui sommes chrétiens, que nous puissions comprendre cela. C'est pour ça que je voudrais que nous puissions voir 8 choses que produit la souffrance dans la vie d'un chrétien. Et vous allez comprendre au travers de ces 8 choses que produit la souffrance dans la vie du chrétien que c'est un appel à la croissance dans le Seigneur. Nous n'allons pas peut-être voir les 8 choses aujourd'hui. Nous allons peut-être continuer prochainement à voir les 8 choses que produit la souffrance dans la vie du chrétien. Pendant ce temps où nous traversons des moments difficiles, il est important que chaque chrétien ait cela aussi à l'esprit. Et il faut que tout celui qui a des interrogations ait cela aussi à l'esprit. Je reprends d'abord que il est important que nous comprenions nous-mêmes en tant que chrétiens que la souffrance, c'est une occasion, c'est un appel à la repentance pour le païen ou l'injuste ou le méchant. Donc Dieu peut nous utiliser aussi comme des instruments pour réellement apporter l'évangile aux méchants ou aux païens ou aux non-chrétiens pour qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Mais voici les 8 choses que produit la souffrance dans la vie du chrétien. La première des choses que produit la souffrance, c'est qu'elle produit la compassion pour les autres. Elle produit la compassion pour les autres. Celui qui n'a jamais souffert ne saura pas compatir avec celui qui souffre. Quelqu'un qui n'a jamais été malade ne saura pas compatir avec celui qui est malade. Quelqu'un qui n'a jamais perdu un fils ne saura pas compatir comme il faut avec celui qui vient de perdre aussi son fils ou un membre de sa famille. Quelqu'un qui n'a jamais perdu son travail ne saura pas compatir avec celui qui vient de perdre son travail. C'est-à-dire qu'il parlera pour parler seulement, mais il ne sentira pas, il ne saura pas éprouver les sentiments qu'éprouve celui qui a perdu son travail. C'est pour ça que j'aime ce verset de la Bible qui dit, la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 4. La Bible dit ceci, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Je reprends, lui qui nous console de toutes sortes de toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Amen. Donc, vous voyez, de par ce verset, déjà l'apôtre Paul dit quelque chose d'important. Si tu n'as jamais reçu toi-même, par exemple, la consolation de la part de Dieu, il te sera difficile à ton tour d'aller aussi consoler, de comprendre l'importance d'aller consoler quelqu'un d'autre. Parce que si toi-même, quand tu étais dans la souffrance, tu n'as reçu aucune consolation, tu n'as pas expérimenté la consolation de la part de Dieu ou ni de la part des hommes, il te sera difficile que tu comprennes que quand tu seras en face de quelqu'un d'autre aussi qui a besoin de la consolation, il te sera très difficile de comprendre que tu peux aussi lui apporter de la consolation, tu peux être un instrument entre les mains de Dieu pour consoler la personne. Deuxième chose que produit la souffrance dans la vie du chrétien, c'est qu'elle développe en nous la persévérance. Elle développe en nous la persévérance. La souffrance développe en nous, en tant qu'enfants de Dieu, la persévérance. C'est très important. Nous allons nous étendre encore une fois très profondément sur les autres choses que produit la souffrance dans notre vie. Nous allons en parler prochainement. Aujourd'hui,
Nous allons nous arrêter ici. Nous avons vu seulement 2 choses que produit la souffrance dans la vie du chrétien, mais la fois prochaine, nous allons voir les 6 autres choses que produit la souffrance dans la vie du chrétien. Nous vous disons merci. Nous allons nous incliner en prière. Nous allons demander à Dieu qu'il nous aide, qu'il aide aussi tous nos frères et sœurs à travers le monde qui passent par des moments de souffrance, qui leur permettent effectivement d'acquérir, de saisir cet esprit de compassion qui doit nous animer vis-à-vis des autres, de ceux qui souffrent, et que ce moment difficile que nous traversons en tant que chrétiens nous permettent aussi de cultiver la persévérance. Nous allons prier aussi pendant ce temps pour que Dieu nous aide réellement à être des instruments entre les mains de Dieu pour faire arriver l'appel de Dieu dans la vie de nos croyants, des païens, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui se posent plusieurs questions, qui traversent des moments difficiles. C'est le moment propice pour parler aux gens du Seigneur. Parce qu'il y a des gens, quand tout va bien, quand la situation est bonne, ils ont du mal, vraiment du mal à accepter le Seigneur Jésus, à reconnaître l'autorité, la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour d'autres personnes, il faut vraiment qu'ils se trouvent dans des circonstances comme celles que traverse l'humanité actuellement pour reconnaître qu'il y a un Seigneur au ciel et à qui nous devons révérence, à qui nous devons soumission, à qui nous devons donner notre vie. Si autour de toi, tu as l'occasion de partager le Seigneur Jésus-Christ pendant ce temps, n'hésite pas, sois réellement un instrument entre les mains du Seigneur. C'est une opportunité que Dieu nous donne d'annoncer réellement l'Évangile. Inclinons-nous et prions le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour le culte de ce matin, pour ta parole. Nous voulons, au Dieu Tout-Puissant, nous recommander d'abord nous-mêmes entre tes mains. Nous voulons, au Dieu, qu'au travers de cette parole que nous venons d'entendre, que nous puissions réellement changer notre attitude, que nous comprenions, au Dieu Tout-Puissant, que toi, le Dieu à qui nous nous confions, tu es un Dieu immanent. Tu es un Dieu sans limite. Tu es un Dieu qu'on ne peut pas confiner. Tu es un Dieu qu'on ne peut pas circonscrire. Tu es un Dieu au-dessus de tout espace. Et tu peux agir, Éternel, sur tout espace, ô Dieu, que les hommes ont créé sur cette terre. Tu peux agir, Éternel, en Australie, tu peux agir en Italie, tu peux agir en Espagne, tu peux agir aux États-Unis, tu peux agir ici au Congo, Seigneur. Tu peux agir dans différentes parcelles, là où nous ne pouvons pas aller, mais ta main n'est pas courte, elle peut toucher, elle peut guérir, Seigneur. Dieu, ceci, Éternel, ton immensité au Dieu de gloire, ton infinité au Dieu de gloire, en même temps, Éternel, ô Dieu, démontre ta puissance, Seigneur, démontre ton omnipotence, Éternel Dieu de gloire. Dieu Tout-Puissant, je voudrais, Éternel, que tu touches tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont été atteints par ces virus ici au Congo, tous ceux qui ont été atteints par ces virus ailleurs, tous ceux qui traversent des moments difficiles, touche-le, Seigneur. Tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous prions que c'est le moment favorable, Éternel, pour que tu te révèles à eux, Seigneur. Utilise tes enfants, Éternel, pendant ce temps pour qu'ils annoncent l'Évangile partout là où ils se trouvent. La Bible dit que toute occasion est bonne pour annoncer l'Évangile. Donne-nous à saisir aussi ce temps pour annoncer l'Évangile, pour parler de toi, pour amener des hommes et des femmes, ô Dieu, dans ton royaume. Laisse que ces circonstances, ô Dieu de gloire, contribuent à l'accroissement de ton royaume, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci, ô Dieu de gloire. Dieu, nous te recommandons nos bien-aimés, Seigneur. Laisse qu'ils bénéficient, Éternel, de la protection divine. Laisse qu'ils bénéficient, ô Dieu Tout-Puissant, de ta main puissante et protectrice, Éternel. Je recommande les familles de l'Église entre tes mains. Je recommande les familles de cette ville entre tes mains, Seigneur. Je recommande, ô Dieu, toute la République du Congo entre tes mains, Seigneur. Je te recommande l'Afrique, ô Dieu Tout-Puissant. Nous prions encore une fois aujourd'hui, Éternel, pour que tu inspires, Éternel, nos scientifiques à travers le monde, pour qu'un médicament soit trouvé et que ces fléaux s'arrêtent. Nous venons aussi, Éternel, prendre autorité contre toute puissance spirituelle, maléfique, derrière cette maladie, Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous l'arrêtons, Éternel.
nous déclarons, éternel Dieu Tout-Puissant, sa fin au nom de Jésus-Christ. Merci au Dieu Tout-Puissant. Nous demandons, éternel, que tes anges soient en action à travers le monde, ô Dieu, pour agir, éternel, manifester ta puissance. Merci, éternel Dieu de gloire. Nous te disons merci. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous disons merci pour votre assistance.